Messe du vendredi des 4 temps de Carême. Station aux 12 apôtres. Introïte. Délivrez-moi, Seigneur, des maux qui m'accablent. Voyez mon humiliation et ma douleur, et pardonnez-moi tous mes péchés. J'ai élevé mon âme vers vous, Seigneur, je mets ma confiance en vous, ô mon Dieu, que je ne sois pas confondu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Collecte. Soyez, Seigneur, propice à votre peuple. Vous lui inspirez vous-même sa piété, daignez le soutenir de votre bienveillant secours, par notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du prophète Ézéchiel, chapitre 18. Voici ce que dit le Seigneur Dieu. L'âme qui a péché sera celle qui mourra. Le Fils ne portera point l'iniquité du Père, et le Père ne portera point l'iniquité du Fils. La justice du juste sera pour lui, et l'impiété de l'impie sera sur lui. Si l'impie fait pénitence de tous ses péchés, s'il garde tous mes préceptes, et s'il accomplit le jugement et la justice, il vivra et ne mourra point. Je ne me souviendrai plus de ses anciennes iniquités, il vivra à cause des œuvres de justice qu'il aura faites. Est-ce que je veux la mort de l'impie, dit le Seigneur? Ne veux-je pas plutôt qu'il se convertisse, qu'il se retire de sa mauvaise voie et qu'il vive? Si le juste se détourne de sa justice et qu'il commet l'iniquité et toutes les abominations de l'impie, vivra-t-il alors? Toutes les œuvres de justice qu'il avait faites seront oubliées, et dans sa prévarication où il est tombé, et dans le péché qu'il a commis, il mourra. Et vous dites, la voix du Seigneur n'est pas juste. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas juste, et ne sont-ce pas plutôt les vôtres qui sont corrompus? Car lorsque le juste se sera détourné de sa justice, et qu'il aura commis l'iniquité, et qu'il sera mort en ses œuvres, il mourra dans sa prévarication. Et lorsque l'impie se sera détourné de l'impiété où il a vécu, et qu'il accomplira le jugement et la justice, il rendra la vie à son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes ses iniquités, il vivra de vie et ne mourra point, dit le Seigneur Tout-Puissant. Graduel. Ô mon Dieu, sauvez votre serviteur qui espère en vous. Seigneur, prêtez l'oreille à ma prière. Trait. Seigneur, ne nous traitez pas selon les péchés que nous avons commis et ne nous rendez pas selon nos iniquités. Seigneur, ne vous souvenez plus de nos iniquités passées, que vos miséricordes se hâtent de nous prévenir, car nous sommes réduits à une extrême misère. Aidez-nous, ô Dieu notre Sauveur, et pour la gloire de votre nom, délivrez-nous, Seigneur, pardonnez-nous nos péchés à cause de votre nom. Évangile selon saint Jean, chapitre 5. En ce temps-là, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteuses et de paralytiques. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau.
Car un ange du Seigneur descendait à certain temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après l'agitation de l'eau, était guéri de son infirmité, quelle qu'elle fût. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu gisant et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine dès que l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et à l'instant, cet homme fut guéri, il prit son grabat et se mit à marcher. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est aujourd'hui le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton grabat. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends ton grabat et marche ?» Mais le malade ne savait pas qui c'était, car Jésus s'était esquivé grâce à la foule qui était en cet endroit. Plus tard, le trouvant dans le temple, Jésus lui dit : « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Offertoire. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie jamais toutes les grâces qu'il t'a faites, et ta jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle. Secrète. Recevez, Seigneur, dans les offrandes que nous vous faisons, l'hommage de notre dépendance et daignez sanctifier vos dons par notre Seigneur Jésus-Christ. Communion. Que tous mes ennemis rougissent de honte et soient dans le trouble, qu'ils se hâtent de fuir et qu'ils soient couverts de confusion. Post-communion. Daignez, Seigneur, par la vertu de ce mystère, nous laver de nos fautes et exaucer nos justes désirs, par notre Seigneur Jésus-Christ. Oraison sur le peuple. Humiliez vos têtes devant Dieu. Dieu de miséricorde, exaucez-nous et faites luire sur nos âmes la lumière de votre grâce, par notre Seigneur Jésus-Christ.